Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui concerne le feu par friction. Dans l'imaginaire des gens, il s'agit d'une technique où il suffit de frotter deux bouts de bois ensemble pour produire des flammes. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il va falloir réaliser un kit constitué de différents objets à partir des bons matériaux pour au final n'obtenir qu'une simple braise fumante qu'il va falloir transformer en flamme. Quand on débute en bushcraft, le feu par friction, ça fait rêver. Mais ça semble aussi un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, je vais tâcher de vous guider depuis la reconnaissance des ressources de base, leur récolte, la transformation et la fabrication des outils divers qui constituent le kit, ainsi que quelques gestes pour au final obtenir cette fameuse flamme qui sera le témoignage de la survie d'une technique ancestrale, le feu par friction, que nos ancêtres maîtrisaient depuis des milliers d'années. Alors pour le feu par friction, il va falloir réaliser un kit entier. Donc là vous voyez toutes les pièces du kit qui sont disposées par terre. On va commencer par la planchette. La planchette, elle a été aménagée ici dans du lierre, mais il existe d'autres essences qu'on peut tout à fait utiliser. Dans cette planchette, on a aménagé, vous voyez, une sorte d'alvéole qui permet de faire tourner la drille. Alors pour l'ensemble du kit, j'aime bien penser à mon corps et à ma main en particulier, à mon bras. Donc les planchettes en général, je les fais à peu près de la taille de ma main. Ça me permet d'aménager comme je veux les alvéoles et puis de placer mon pied dessus. En termes d'épaisseur, je me réfère aussi à peu près à ma main, et encore j'ai les mains fines, donc voilà, l'épaisseur est environ celle de la paume de ma main. Donc on l'aplatit de l'autre côté, histoire que ça soit stable lorsqu'on est au sol. Ensuite la drille, aussi appelée forêt. Donc là, on prend à peu près la largeur du pouce. Ici, il a déjà été utilisé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc il a réduit, mais en général, je prends également entre le pouce et l'auriculaire. Donc là, il a pas mal réduit. La pommelle, qui permet de maintenir la drille en place, il faut qu'elle soit à peu près adaptée à la main. Donc quand je suis sur le terrain, j'essaye de chercher une branche qui s'adapte bien à ma main avec une bonne prise en main pour que je puisse rester stable. Ensuite, vous voyez que on a aménagé aussi des trous ici pour pouvoir insérer le forêt dans sa partie la plus pointue. Et il y a deux trous parce que tout simplement j'aime bien en changer au bout d'un moment. La rotation du forêt provoque des sons assez stridents et désagréables, et de toute façon on sent que la friction devient de plus en plus dure. Donc il ne faut pas hésiter à changer de trou au fur et à mesure que ça s'enfonce. Parfois c'est pas mal de trouver un vestige de branche comme ici pour bien l'intercaler dans la main. Comme ça je trouve que ça fait une petite cale, c'est un peu plus agréable. Voilà. Et en termes d'épaisseur, il suffit que votre pronation dessus soit suffisamment agréable. Et normalement ça devrait bien le faire. En ce qui concerne l'archer, il s'agit de la pièce la plus longue. Alors l'archer peut être aménagé dans du bois qui est vert ou alors du bois mort. Moi j'ai toujours des scrupules à couper du bois vert, donc j'utilise toujours du bois mort. Lorsqu'il est bien sec, on peut lui mettre un coup d'ongle dedans et vous voyez que ça laisse des marques. Et lorsqu'il est sur la branche, eh bien, je mets un petit coup d'ongle également dans l'écorce, et sous l'écorce il n'y a absolument aucune trace de verre. Pour la longueur, j'aime bien encore penser à mon bras, donc je prends une longueur qui va environ de l'extrémité de mes doigts jusqu'à mon épaule. Ça permet d'avoir une bonne longueur, de pouvoir faire les allers-retours vraiment sans problème. Le forêt ne va pas buter contre une extrémité ou l'autre. Donc ça me semble être une longueur tout à fait acceptable. Donc ça c'est notre kit, il va falloir le fabriquer maintenant. Il va falloir ensuite mettre en branle l'ensemble du kit pour créer de la sciure. Lorsque la sciure atteindra une gamme de température comprise entre 350 et 450 degrés, ça dépend des espèces, elle va pouvoir s'embraser au moyen de la chaleur dégagée par la friction. C'est cette petite braise que l'on pourra recueillir et placer dans un nid composé de différents initiateurs de feu pour espérer créer votre première flamme.
En ce qui concerne les outils pour réaliser le kit, on va démarrer évidemment avec un outil coupant comme un couteau. Pour récolter les branches, c'est quand même vachement plus fastoche d'utiliser une scie, donc une scie pliante, tout simplement, une petite opinel. Et comme je suis une grosse feignasse et que j'aime bien me faciliter le travail, parfois, quand j'ai pas envie de bâtonner, j'utilise une hachette qui permet de dégrossir les planchettes beaucoup plus facilement. Enfin, faut pas oublier qu'on est là pour allumer un feu, donc il va y avoir des flammes, et lorsqu'il y a des flammes, on fait toujours attention de bien les éteindre. Donc de l'eau aussi, ça semble important. Une fois que vous avez réuni tout ce matériel là, a priori, vous pouvez démarrer. Il va vous suffire de retrouver les bonnes ressources dans le bon état, et normalement tout devrait bien fonctionner. En ce qui concerne la ficelle pour l'archer, on peut tout à fait utiliser des cordelettes que l'on trouve dans les magasins de bricolage. La paracorde est pas mal, et on peut aussi utiliser un lacet de chaussure. Il faut juste s'assurer que la ficelle ne soit pas trop élastique, sinon elle risque de glisser autour du forêt plutôt que de l'entraîner. Il faut être sûr que la tension sera maintenue. Il va falloir aussi prévoir un petit peu de temps devant vous, car pour réaliser l'ensemble de ces vidéos, il m'a fallu un peu plus de 2h30. Le temps de rechercher et de trouver les bons matériaux, le temps de transformer ces matériaux dans les différents objets du kit, et le temps bien sûr de mettre tout ça en pratique pour produire les premières flammes. Dans les prochaines vidéos, nous verrons quelles ressources on pourra utiliser pour les différents objets du kit, et comment on pourra au final obtenir notre feu. On se retrouve sur la page Facebook de Nature Aventure Survie pour des photos, des petits trucs et astuces, et sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ne coûte rien. Bonne journée, bon bushcraft.